Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les dernières actus en du mieux, c'est parti. Tout d'abord, dans une semaine, je serai sur les traces de Tolkien, donc à Paris, j'aurai un stand au Paris Fan Festival, donc le 15 et 16 avril, donc c'est dans une semaine, voilà, je vous préviens déjà, mais peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, peut-être que si, je ne sais pas, on verra. En tout cas, nous y serons avec évidemment la compagnie, donc Vard, Mirgel et Thorn, Boulia des Mémoires de la Terre du Milieu, Ad Inventum, donc Pauline, Arda et Rendis, et enfin Limbarri et Alexis, donc son copain de la chaîne Tolkien en bref. Donc passons directement aux actualités, nous avons le gagnant, enfin en tout cas les gagnants de la Tolkien Society Awards 2023. Donc bravo à tous les gagnants, donc meilleure œuvre d'art, donc c'est l'arbre de la fête de Serena Malion. Ensuite nous avons le meilleur article, alors je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est All That Glazer Is Not Gold de Sarah Brown. Nous avons le meilleur livre qui est La Chute de Númenor, donc The Fall of Númenor. Normalement cette année, on aura la version française, donc hâte de la découvrir, donc édition de Brian Sibé. Et du coup, le meilleur contenu en ligne, c'est le site Tolkien Gateway, qui est vraiment un site exceptionnel. Et nous avons la contribution exceptionnelle pour John D. Ratliff, qui est un chercheur indépendant de Tolkien. Passons directement à l'actualité numéro 2. Nous savons des nouvelles de BFME Reforged, ça faisait longtemps. Il y avait eu un petit poisson d'avril comme quoi Amazon avait récupéré le jeu, mais c'est complètement faux. Donc la dernière chose qui a été montrée, c'est les spectres. On peut voir à travers les images que je vais vous partager. En gros, la lame de Morgul transforme ses victimes en spectres. Donc ça, on le sait, qui deviennent en grosso modo des Nazgûl, comme vous pouvez voir, Frodon il se fait taillader dans la communauté de l'anneau, il commence à se transformer en Nazgûl petit à petit, mais il réussit à être soigné par Elrond. Et du coup, dans la communauté de l'anneau, on voit un peu le début de la transformation, et on voit la fin de la transformation quand on est un Nazgûl, mais du coup là ils ont voulu montrer un petit peu l'entre-deux, le côté peau pâlit, les veines qui s'assombrissent, le côté transformation d'une créature, que ce soit un homme, un elfe, un nain, en un Nazgûl. Et toujours pas de date de sortie, donc ne demandez pas. Donc passons à la prochaine actualité, nous avons des nouvelles du jeu Gollum, donc des petits portraits de personnages ont été largués sur les réseaux avec des petites présentations de personnages. Donc nous avons la présentation de Gollum, donc voici ce qui est écrit. Donc le nom original de Gollum était Sméagol. C'est à ce moment-là qu'il vivait encore avec ses gens au bord de la rivière de l'Anduin, dans de petits trous au bord de la rivière, qui pourraient quand même ressembler beaucoup à des peuples de hobbits. Il n'a jamais été social, mais faisant partie de la famille dirigeante de cette petite communauté de halflings, il a pu savoir qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ce vaste monde qui est la Terre du Milieu. Donc l'anneau qu'il a arraché à son meilleur ami Déagol après l'avoir assassiné à la rivière, donc le passage qu'on peut voir au début du Retour du Roi, ça a changé sa vie à jamais. Donc le pouvoir maléfique et dominant de l'anneau, de Sauron, l'a poussé à commettre des actes de crime et de méfaits. Donc ça c'était la présentation du personnage central de l'histoire du jeu Gollum. Ensuite nous avons un second personnage nommé Mel, donc une elfe Sindar, confinée dans les caves des salles de Thranduil. Donc il est indiqué que Mel est aveugle depuis des années et qu'elle vit maintenant dans la culpabilité et la solitude. Ça a l'air d'être un personnage assez triste. Elle a une forte affinité avec l'eau, peut-être des pouvoirs, et peut l'utiliser pour communiquer avec les autres si elle le souhaite. Son regard en lambeaux et son manque de compétences sociales mettent en évidence l'isolement qu'elle a enduré pendant si longtemps. En raison de ses conditions de vie et de sa cécité, Mel manque beaucoup de grâce que les autres elfes ont. Ses vêtements sont simples et faciles à porter pour éviter les complications lorsqu'elle essaye de s'habiller. Donc je pense que ça va être un personnage intriguant et qui va sûrement se lier d'amitié avec notre cher Gollum. Et le troisième personnage qui est présenté, en tout cas pour le moment à l'heure actuelle, je filme en général le mercredi, donc là nous sommes le 5 mars au moment où je tourne cette vidéo, nous avons l'histoire, en tout cas la description de Shelob, Arachné, Araigne, dans la nouvelle traduction. Arachné a été décrite comme étant à la fois une araignée et un démon indistinct.
Certaines parties de son corps lui donnent un aspect ancien, comme les vieilles toiles d'araignée enroulées autour de ses articulations en ruine. L'aspect décomposé de son visage et des écailles rugueuses et rocheuses dans des endroits difficiles d'accès. Donc son corps est entièrement recouvert d'une armure noire, lisse et brillante, constituée d'un matériau organique qui ne peut être vu nulle part ailleurs dans les terres connues. Et ben voilà, c'est la présentation de ces 3 personnages. Je pense qu'il va y en avoir d'autres, donc dans les prochaines actus. En tout cas, j'ai quand même hâte de découvrir l'histoire autour de ce jeu qui va être fort intéressant. Passons directement à la prochaine actualité qui va être assez rapide. Nous avons des nouvelles sur la convention sur les terres du unique. Nous avons l'information sur le 3e invité de cette édition 2023 qui sera Stefan Arsson. Alors pour faire court, voilà, il a travaillé dans le domaine de la création graphique depuis le milieu des années 90, notamment dans l'industrie du jeu vidéo. Il est passionné depuis très longtemps par l'univers de la fantasy. Donc Stefan Arsson, il s'est vraiment intéressé en 2018 à la cartographie et c'est en 2021 qu'il va travailler sur un gros projet et c'est sorti, donc l'Atlas en terre du milieu. Donc je suis allé chercher l'édition, donc la voici, donc c'est vraiment magnifique, donc on pourra lui poser des questions, savoir comment il a fait, tout ça, sur quoi il s'est inspiré. En tout cas, on ira le voir. Et ça va être vraiment très chouette. Donc pour rappel, les 2 autres invités sont Ted Nasmith, donc un illustrateur qui est très connu, en tout cas dans l'univers. Et nous avons Pascal Boilet qui avait réalisé l'affiche de la convention 2021, donc je vous mettrai une petite image, et qui sera là à nouveau. Donc c'est un illustrateur, peintre, auteur et conteur. Et il avait également un cosplay de Gandalf. Passons directement à la prochaine actu. Donc le 30 mars dernier a été publié The Battle of Maldon, donc édité par Peter Grybaukas, ce poème en vieil anglais du Xe siècle qui est accompagné de Homecoming of Beowulf, je sais pas si je le prononce bien, composé par Tolkien. Je vais vous lire rapidement la petite partie de la page qui est consacrée à cette édition de Tolkienville. Donc à propos du livre, première édition indépendante de l'une des pièces poétiques les plus importantes de J.R.R. Tolkien qui explore des thèmes comme la nature de l'héroïsme et de la chevalerie durant la guerre et qui présente des textes et brouillons inédits auparavant. Donc petite mise en contexte. En 991 après Jésus-Christ, les Vikings attaquèrent la force de défense anglo-saxonne menée par leur duc Beorhtnoth, ce qui provoqua un combat brutal sur les rives de la rivière Blackwater, près de Maldon dans l'Essex. L'attaque est généralement considérée comme l'un des conflits déterminants de l'Angleterre du Xe siècle, immortalisé dans le poème La bataille de Maldon. Donc je vous mettrai en commentaire le lien sur l'article complet. Donc voilà, c'était une petite présentation du texte pour ceux que ça intéresse. Prochaine actu, vous pouvez vous retrouver en librairie le nouveau Hobbit de J.R.R. Tolkien illustré par Alan Lee. Voilà, il est disponible depuis hier, normalement le 6 avril, et cette édition de luxe présentera de nombreux dessins, dont 27 illustrations en couleur par Alan Lee et 2 cartes de Tolkien. Alors c'est la traduction de Daniel Lozon. Et en termes d'édition, en termes de design, c'est la même chose que le Silmarillion de 2021 et celui des Contes inachevés de 2022. Merci Postea pour l'info. Et regardez-moi ce Silmarillion, bon, il a pris un petit peu cher, mais 3 fois rien, il est quand même très très beau quand même. Parlons maintenant de la série des Anneaux de Pouvoir. Donc mauvaise nouvelle, il y a eu un incendie récemment sur le tournage de la saison 2 au studio Bray. Bon, la cause de l'incendie reste inconnue, heureusement personne n'a été touché et ça se trouvait dans un bâtiment qui n'affecte pas trop le tournage. Donc plus de peur que de mal. Le tournage devrait reprendre tranquillement. Et je parle bien de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, qui devrait normalement sortir en 2024. Et pour parler un petit peu de la série, nous avons des retours, ce qui paraît sur le taux de visionnage, donc les personnes qui ont terminé la série, donc seulement 37% des gens qui ont commencé la série ont terminé la saison 1. Donc est-ce que vous faites partie des personnes qui ont terminé la série, qui ont regardé tous les épisodes, ou est-ce que vous faites partie de ceux qui ont arrêté en cours? Donc il y a une source qui dit 37%, ça serait plutôt aux États-Unis, et en dehors des États-Unis, ça serait plutôt 45% des gens qui ont terminé la saison 1. En gros, on a une personne sur 2 qui n'a pas terminé la saison 1 des Anneaux de Pouvoir. Et bah écoutez, ces actus sont terminées, donc pas de collection à montrer, donc si des gens veulent partager leur collection, je vous remets mon adresse email, donc n'hésitez pas si vous avez envie que ça passe à la fin des actus en terre du milieu.
Juste pour vous dire que nous sommes au 10e tour de la GDA. Alors pour ceux qui savent pas, c'est une carte interactive, il y a plein de combats par jour. Ça se passe sur le jeu de la bataille pour la Terre du Milieu et tout est sur le Discord. Donc merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, partager, dites-moi si le concept vous plaît toujours, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez que j'améliore, que j'approfondisse. N'hésitez pas, j'attends, j'aime beaucoup vos retours hein, et ceux aussi qui m'aident et qui m'envoient des informations. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine, au revoir et abonnez-vous.